Donc je poursuis, puisque j'ai réussi à faire mes petits réglages tranquilles, je poursuis ce que je disais tout à l'heure. Je ne voulais pas perdre le fil, mais je crois malheureusement que j'ai un tout petit peu perdu. Donc, je vais aujourd'hui simplement faire une petite introduction sur la culture mariale, mais vraiment une petite. Parce que le mois d'août, n'oublions pas que dans le mois d'août, il y a la fête de l'Assomption. Donc je reviendrai sur cette fête, en quelque sorte, qui consacre la montée au ciel de Marie, qui est, ne l'oublions pas, la mère de Jésus. Je vais donc lire certains passages bibliques, déjà, sans entrer dans la tradition, je vais lire certains passages bibliques. Alors, non pas qu'ils légitiment le fait de prier Marie directement, mais qui situent Marie quand même dans un certain contexte à l'époque qui est important au sein même de la Bible. C'est pour ça que pendant, on va dire, un certain temps, voilà, ça y est, ça me revient. J'ai un style prime sautier, hein, donc je suis désolé si tout n'est pas forcément très carré et structuré. Je fais aussi appel à mon inspiration, on va dire. Mais il faut garder juste à l'esprit que, en ce qui me concerne, parce qu'on partage la foi, donc moi je vous la fais partager, à vous de faire partager aussi vos retours, vos expériences, je veux dire, et votre vécu surtout, parce que c'est pas tellement une expérience, hein, la foi c'est quelque chose de plus profond, mais on peut nommer ça expérience quand on vit quelque chose de fort et d'insolite. Eh bien, j'avais beaucoup de doutes sur ces neuvaines, beaucoup. Alors, j'ai quand même voulu essayer pour voir. J'ai voulu me plonger dans la prière, la récitation du chapelet. Donc, on va simplement resituer le chapelet. Dans le chapelet, on va dire, pour résumer, on dit 4 prières principales. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Gloire au Père, et aussi dans certaines neuvaines, par exemple, parce qu'une neuvaine, ça consiste aussi à réciter le chapelet, on va dire le credo, en fait, le symbole des apôtres. On va dire aussi, parfois, dans le chapelet, on peut dire, ou le rosaire étant naturellement 4 chapelets, hein, on va dire la prière de Fatima, par exemple. Donc voilà. Eh bien, j'ai voulu me plonger dans ces neuvaines. J'ai voulu me plonger dans ces chapelets. Vous trouverez des chapelets et des neuvaines dans mes précédentes vidéos. Sachant que j'ai bien fait de faire des listes, des playlists différentes pour avant et après ma confirmation, puisqu'on voit quand même nettement une différence. J'ai acquis plus de spontanéité, plus de facilité, plus d'assurance. J'ai en quelque sorte la répétition, mais pas d'aussi nombreuses fois que cela finalement, de chapelets, et avec aussi mes écueils, avec mes erreurs, avec mes hésitations, mes fautes, lorsque j'oublie certaines choses dans les prières, lorsque je récite entre guillemets mal le Notre Père, le Je vous salue Marie par exemple, voilà. Avec cette assurance, eh bien, et ma confirmation, parce que c'est sans aucun doute possible on va dire une contribution particulièrement importante du Saint-Esprit à l'évolution de la vie de ma foi, eh bien, j'ai réussi à faire des chapelets, des neuvaines qui étaient plus riches, on va dire plus aisés, plus fluides. Et comment ne pas, et c'est là où effectivement, je veux dire, mon scepticisme est tombé, du moins en grande partie,
parce qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas totalement laissé tomber ce scepticisme à l'égard de Marie. Je veux dire de la légitimité pleine et entière de Marie dans la vie de la foi d'un chrétien, et notamment d'un chrétien de l'Église universelle. Donc, comment ne pas réaliser que Marie est à l'œuvre, par Jésus bien sûr, mais Marie est à l'œuvre par et avec Jésus. On est d'accord? Lorsque le dernier jour de ma neuvaine, j'obtiens une grâce réelle, tangible, voilà, concrète dans la vie par rapport à la demande que j'ai pu faire, la demande que j'ai pu formuler. Comment ne pas être interpellé par cet événement? Parce que là où je suis parti d'un chapelet ou d'une neuvaine en le récitant, en le disant pourtant, alors avec le cœur, en ayant quand même beaucoup de mal à méditer, bien sûr, et aussi en doutant un petit peu, un tant soit peu. J'ai commencé, j'ai parcouru cette neuvaine avec des doutes de mon esprit humain, et arrivé à la fin de cette neuvaine par 2 fois, j'ai eu la grâce, les grâces, je les ai obtenues. Concrètement, ça m'est tombé dessus. Donc comment ne pas se dire, mais finalement, c'est pas si bête. C'est pas de l'hérésie. C'est quelque chose de tangible. Notre Seigneur est à l'œuvre en tout. Notre Dieu trinitaire est à l'œuvre en tout. Mais il s'entoure de ses saints et des anges. Les anges ont été créés avec la création. Et les saints sont venus par la suite. Ils sont au ciel. Et dans la culture catholique, ils peuvent intercéder pour nous auprès du Seigneur. Il y a, j'y reviendrai plus tard, une parole dans la Bible qui parle de cela. Parce que, en tant que chrétiens, nous sommes invités dans la parole, si je me souviens bien, c'est en 1 Pierre, à prier les uns pour les autres. À plus forte raison, le chrétien qui prie pour un autre chrétien peut aussi bien prier pour une âme au purgatoire, l'âme d'une personne qui est partie, qui nous est chère, qui est partie récemment peut-être, ou l'âme d'une personne qui se manifeste à travers une présence par exemple, une hantise par exemple, puisque cela paraît-il existe, ou une personne dont on sait que voilà, elle est partie récemment. Est-elle partie dans la lumière? C'est difficile à savoir, ça je n'ai pas une culture suffisante pour en parler pertinemment. Mais pourquoi ne pas demander à Marie, qui est la mère de Jésus, qui a un rôle dans la Bible, qui prie le Seigneur lorsque l'ange Gabriel lui annonce la naissance de son fils, comment son fils sera appelé? L'Emmanuel. Comment son fils va agir dans la vie. Et Jésus est le fils de Marie, il est le fils du Père, qui a envoyé à Marie son fils homme, qui deviendra Dieu fait homme. Mais comment ne pas se dire que Marie a un rôle dans l'Église, puisqu'elle est la mère du fondateur de l'Église universelle, de toute l'Église. Et le fondateur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondateur de la foi de tous les chrétiens.
Alors, je pense qu'il faut quand même essayer de méditer là-dessus pour admettre, un tant soit peu, essayer tout au moins, que Marie n'est pas étrangère tout de même à la vie de la foi d'un chrétien. Alors, je vais simplement, tout bêtement, bon, j'ai trouvé dans l'abbaye que je fréquente parfois, donc un document intéressant. Il y a aussi des apparitions de la Vierge qui ont été bien sûr attestées par l'Église. On peut parler de Lourdes, de Fatima, de la rue du Bac ou de Pontmain. Et alors, en moindre mesure Medjugorje, parce que ça n'a pas été reconnu à l'Église, par l'Église, pardon. Mais par exemple, le message de Marie à Pontmain, c'est « Priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher ». Et Marie ne s'interpose pas, en fait, entre Jésus et nous. Marie est avec Jésus. Marie, si c'est la mère de Jésus, c'est la mère de notre Dieu trinitaire, et c'est forcément la mère de l'Église et la mère de tous les chrétiens. En premier lieu, je pourrais citer ici Matthieu 1,23, 1,20-23, pardon, 1,20-23, Matthieu 1,20-23. On parle de Joseph. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur, transmise par le prophète. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on nommera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. » Alors, on retrouve cette citation de l'Ancien Testament en, bien sûr, Ésaïe 7,14. Donc, il suffit d'aller voir Ésaïe 7,14. Donc, là, c'est vraiment, on va dire, l'annonce à Joseph de la naissance de Jésus, avant que l'ange Gabriel vienne voir Marie. Donc, en deuxième lieu, ça c'est juste pour situer un petit peu l'origine. En deuxième lieu, en Luc 1, 26, 38, on a l'annonce de la naissance de Jésus. Alors là, c'est le plus important. C'est vraiment l'ange Gabriel qui annonce la naissance de Jésus à Marie. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, Marie, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fait-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend. Elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois. Rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur,
que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Je suis la servante du Seigneur. Donc si elle a dit qu'elle est la servante du Seigneur, ça ne va pas s'arrêter d'être au ciel. Hein. On est d'accord. On prend ensuite, dans le même chapitre, le verset 46. Alors Marie dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom, et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance, et il a dispersé les hommes, dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a comblé de biens ceux qui sont affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert. Marie a prié le Seigneur. Alors pourquoi ne le ferait-elle pas? Le voile est déchiré aujourd'hui. Mais lorsqu'on est chrétien, on a aussi cette culture de la communion des saints. Donc les saints sont liés entre eux et voient Dieu face à face. Les saints sont déjà des gens qui sont, qui sont morts à eux-mêmes, je cherchais le mot exact, qui sont morts à eux-mêmes, comme nous demande la Bible. Il faut mourir à soi-même pour pouvoir voir Dieu face à face. Et pour cela, il faut être réellement plein d'humilité et avoir complètement un cœur kénose. Si on comprend la logique de la communion des saints, les saints déjà en eux-mêmes ont ce cœur kénose et peuvent voir Dieu face à face, et comme les anges, qui sont des êtres, qui sont des êtres désincarnés, qui ont déjà été, bien sûr, créés avec la création, il y a de cela plusieurs milliards d'années si on en croit la science, eh bien, les saints peuvent en quelque sorte être des bras droits de notre Seigneur pour plusieurs missions, comme les anges. Les anges reçoivent plusieurs missions. Voilà. Il fut un temps où les anges sont descendus sur la terre sous forme humaine pour pouvoir aider directement les humains à progresser en quelque sorte dans leur vie quotidienne. Donc, on va voir aussi, tout bêtement, voilà, deuxième petite chose, en Luc 1, 26 jusqu'à 38. Non, ça je l'ai déjà lu, je me disais aussi, oui. En Luc 2, donc, on voit aussi que, oui, Marie a un rôle quand même important, c'est de mener Jésus aussi à son développement. Et Jésus est présenté au temple par Marie et Joseph, puisque dans la loi du Seigneur, et c'est en Luc 2, 23, il est écrit « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur ». Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu as tenu ta promesse car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, il est la gloire, il sera la gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, «
Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Alors, logiquement, c'est que effectivement, la naissance de Jésus préfigure déjà l'avenir, en quelque sorte, puisque, bien sûr, Jésus, au bout d'un moment, sera affiché aux yeux de tout le monde comme étant le Fils de Dieu. Il le dit, Jésus le dit relativement plus ou moins directement, qu'il est le Fils du Très-Haut. C'est pourquoi il a eu ce procès, hein, d'ailleurs, pour blasphème. C'est pour ça qu'il a été tué. Et bien sûr, Marie aura le cœur comme transpercé par une épée. Pourquoi? Parce que, naturellement, Marie va souffrir du sort de son fils. Et de plus, alors effectivement, de plus, c'est bien marqué en 2,49. En 2,49, Jésus dit à ses parents, à Marie et à Joseph, pourquoi m'avez-vous cherché, hein, lorsque Jésus est retrouvé dans le temple à 12 ans, hein, pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Donc Marie aura doublement en quelque sorte le cœur transpercé. Jésus prend ses distances avec sa mère et Jésus est tué pour avoir dit qu'il était le Fils du Très-Haut et bon, aussi pour gêner certaines personnes, forcément. Et je dirais aussi, alors une parole que j'aime bien citer aussi, en Matthieu 21-22, une parole qu'on va retrouver aussi en Jean 14-13 et en Marc 11-24, qui est dite de façon plus ou moins différente. Alors, elles peuvent être complémentaires aussi. Par exemple, Matthieu dit vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-la dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. On peut aller voir en Marc 11, 24. En Marc 11, 24, c'est intéressant aussi. Jésus toujours parle, la leçon du figuier desséché. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et on retrouve aussi Jean 14, 13. Jean 14, 13, où il est indiqué tout simplement, alors il insiste en plus, Jean insiste énormément parce qu'il répète la parole. Donc il répète la parole, je vous la dis, et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On va simplement résumer cette histoire, on va dire, enfin, cette introduction que je veux faire à cette culture mariale, entre guillemets, que j'aimerais approfondir, moi, et j'ai envie de faire partager. C'est que déjà, lorsque l'on est à la messe, au début et à la fin, on fait le signe de croix. C'est tout ce qui est dit dans la messe, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce qui est dit. On fait le signe de croix, on se met en présence de Dieu, et tout ce qui va être fait ou dit, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas le prêtre, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, qui dit, tiens, à un moment donné, je vais dire ça. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il bénit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Il donne l'hostie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il prie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Son homélie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les lectures, tout ce qui est dit et fait, même les louanges, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc cela rejoint, parce que parfois dans la messe, cela rejoint les paroles que je viens de citer, parce que parfois dans la messe, parfois mais pas souvent, en tout cas je ne l'ai pas vu souvent moi, on récite aussi le Je vous salue Marie, on honore Marie. Récemment j'ai eu un petit commentaire, qui à mon avis manque sérieusement de légitimité et de référence culturelle. Marie ne défait aucun nœud, c'est de l'idolâtrie religieuse que vous faites. Non. Non, je suis désolé. Pour moi, ce n'est pas de l'idolâtrie religieuse que je fais. Parce que déjà, des millions de chrétiens, dans ce cas-là, font de l'idolâtrie religieuse sans le savoir. Et ce qui est interdit, c'est bien l'idolâtrie religieuse. Où on prend une idole et on l'honore. Non. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué, les images que j'ai mises là, par exemple Marie, d'accord? Je ne vais pas me mettre à genoux devant cette image et prier Marie. Si à la limite, je ne l'ai pas fait, mais si à la limite, je me tourne vers l'image pour prier Marie, je prie pas l'image, je prie pas, même si c'était un objet, si j'avais une statue, je prie pas la statue, je prends pas une idole, mais je prie réellement l'être au ciel que cet objet ou cette représentation représente. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit représentation. Donc la culture, pour moi la culture catholique, effectivement, c'est à mon sens la plus pure religion qui puisse être par rapport à la parole de Dieu, parce qu'elle est liée entièrement et principalement à l'Évangile. L'Évangile, le Nouveau Testament, mais aussi bien sûr l'Ancien Testament, enfin toute la Bible. Mais la Nouvelle Alliance est très très présente dans la célébration de la Sainte Eucharistie. Elle est très présente. Dans les soirées, dans les louanges qui sont adressées au Seigneur, on a réellement une force de foi qui est liée à Jésus, le Fils du Très-Haut. C'est par lui qu'on a accès au Père, c'est par lui qu'on le verra face à face. La vision béatifique, c'est vraiment en arrivant au ciel, après un cheminement, déjà en arrivant au ciel, déjà en étant saint, en étant, on va dire, un bon chrétien, hein, parce que voilà, la Bible ne certifie pas que tous les chrétiens vont être absolument tous sauvés tout de suite et aller au paradis. Non, ça va faire hurler certains ce que je dis, mais il y a certains seront pris et d'autres laissés. Donc la Bible ne dit pas que certains hommes, femmes seront prises, laissés, qui met en fait les chrétiens dans un sac en disant non, 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 tous les chrétiens seront sauvés et les autres non. Il n'y aura pas. Est-ce que Dieu va sauver des gens qui ne sont pas chrétiens? Ça, a priori, je pense pas, mais en tout cas, j'ai peut-être pas suffisamment de certitude biblique pour l'affirmer. Mais pour moi, tous les chrétiens ne seront pas sauvés. Il y aura des chrétiens qui seront sauvés parce qu'ils voudront réellement, en arrivant de l'autre côté, ils voudront réellement continuer de suivre le Seigneur. Il y aura des chrétiens qui auront été tentés dans leur vie, tentés par le diable. On le voit très bien de toute façon que les chrétiens seront tentés dans les derniers jours par des faux messies et alors certains vont apostasier Jésus.
en quelque sorte, même peut-être parfois aussi sans en être pleinement conscient. Il y a toutes ces choses-là, voilà, qui font que tous les chrétiens, à mon sens, je ne crois pas, en tout cas, ce que j'ai pu en entendre déjà, ne seront pas sauvés. Et c'est pour ça que lorsque on a la foi et que, oui, on est sauvé parce qu'on a la foi, mais il ne nous faut pas les œuvres avant d'avoir la foi. Les œuvres ne servent pas à avoir la foi. La foi, elle, nous suffit pour être sauvés, mais il faut aussi que nous pratiquions la foi et que nous ayons les œuvres derrière pour, bien sûr, avoir réellement, on va dire, en quelque sorte, on va dire la conscience tranquille et de se dire oui, en faisant le bien, en joignant les actes à la parole, un double sens, hein, en joignant mes actes à ma nouvelle vie de chrétien, et ces actes-là étant bien sûr inspirés par ma foi, eh bien, je vais être un bon chrétien et là, je vais être dans une espérance plus certaine pour être sauvé. Bon, c'est un autre débat. Je me suis un petit peu éloigné. Simplement, je vais terminer aujourd'hui cet exposé, cette petite explication, cette introduction, pour dire que pendant ce mois d'août, je vais principalement prier, louer le Seigneur et augmenter ma culture mariale. Je vais prier le chapelet au nom de Jésus. Je vais prier le chapelet, je vais prier Marie au nom de Jésus, toujours. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On prie toujours et on demande à Jésus de nous pardonner nos péchés. Donc vraiment, Marie et Jésus sont liés. Hein. C'est pas entre les deux, hein, pour moi. Voilà. Donc, je vais consacrer ce mois d'août à ça. À partir du mois de septembre, je vais sérieusement envisager de créer une nouvelle chaîne. Donc ce sera peut-être pas le 1er septembre, ce sera peut-être pas début septembre, ce sera courant septembre, voilà, ou peut-être un petit peu plus tard, je ne sais pas encore. J'aimerais avoir un petit peu de matériel quand même pour pouvoir mieux enregistrer, monter, mixer, mettre de la musique derrière peut-être un peu de temps en temps, pouvoir avoir aussi un meilleur éclairage, pouvoir avoir un micro que j'ai bricolé là, après avoir regardé sur internet comment on peut faire pour tirer un micro-cravate d'un ancien casque écouteur micro, voilà, de téléphone. Donc cette nouvelle chaîne que je vais créer, faut que je la mûrisse encore dans ma tête, parce que même si déjà j'ai les grandes lignes que j'ai déjà pu expliquer, je dois dire que j'ai même pas encore son nom dans la tête et que je vais tout simplement la créer quand je pourrai. Voilà. Et quand je sentirai que ça viendra. Et naturellement, pendant ce mois aussi, outre ces actions de prière, je vais naturellement étudier plus la Bible théologiquement, on va dire. Voilà. Plus déjà l'aborder bien théologiquement. Voilà, ce sera peut-être déjà une bonne chose. Et ensuite, comme cela est conseillé hein, par beaucoup, c'est de lire en premier le Nouveau Testament. Ça pourrait être une bonne chose aussi. Mais j'aimerais tout de même étudier aussi beaucoup la Bible. Et bien sûr, je lirai le Magnificat. Je vais essayer de le faire quand même tous les jours, de lire le Magnificat sans spécialement entrer dans des détails. Je ferai quelques vidéos, bien sûr, au mois d'août, des vidéos classiques. Alors, soit commencer un petit peu sur certains thèmes, soit commenter des paroles qui seront dans la Bible, les lire, les contextualiser, les commenter, comme j'ai fait à peu près jusque-là. Par exemple,
Je vais voir ce soir, si je ne suis pas trop fatigué, je vais parler de la parole de Dieu d'hier, de la parole qu'il y a eu à l'église et en quelque sorte qui m'a touché. Voilà, donc je commenterai cela, je ferai cela dans cet esprit et ma nouvelle chaîne prendra une autre dimension technique, hein, je l'ai dit, et une autre dimension aussi de fond, hein, comme j'ai déjà expliqué, avec plus des thèmes, avec des citations bibliques qui justifient plus ou moins le contenu du thème, et aussi parfois, comme je l'ai dit, citer une parole qui me touche, la commenter, voilà, en parler relativement librement et revenir sur mon expérience aussi. Mon expérience que j'aurais pu avoir pour faire progresser ma foi afin de faire partager cela aussi parce que pour moi la foi n'est pas un mot vain et cela comprend des actions présentes qui ont des répercussions naturellement, quelles qu'elles soient hein, d'ailleurs, de quelque façon qu'elles arrivent dans le futur. Et alors, je pourrais revenir dessus. À savoir juste qu'à partir, donc, enfin, entre le 12 et le 15, du 12 au 15 août, j'ai l'occasion, merci Seigneur, de participer à une retraite spirituelle qui est justement consacrée à cette culture mariale dans une abbaye. Donc, j'ai l'occasion d'y aller. Et alors, je pourrais en parler. J'emmènerai cet ordinateur probablement pour faire mes enregistrements et j'aurai donc l'occasion de parler en quelque sorte quasiment en direct. Par exemple, à la fin de chaque journée, je ferai un débriefing et d'en tirer ensuite, bien sûr, certaines conclusions, on va dire, purement de culture biblique, spirituelle, de culture mariale. Et ensuite, eh bien, de voir quelles vont être les répercussions dans ma vie de la foi, donc dans mes prières, dans mon étude de la Bible, dans ma façon aussi de recevoir eh bien, les grâces et de recevoir aussi, en quelque sorte, les marques des dons du Saint-Esprit. Voilà. Alors prions. Merci Seigneur pour m'avoir permis aujourd'hui d'enregistrer cette vidéo encore un peu hésitante. Je te demande Seigneur de m'inspirer euh, vraiment pour les vidéos que je vais enregistrer prochainement afin d'être plus accrocheur parce que ce que je veux c'est réellement faire passer la profondeur de ta toute-puissance, la profondeur de ton amour, faire passer aux yeux pour les autres bien sûr mon témoignage de ma foi en toi que je veux fidèle parce que sans toi je ne puis vivre réellement bien, épanoui. J'en suis parfaitement conscient aujourd'hui et personne ne peut se départir de ton amour, Seigneur. Personne ne peut se départir de, d'une communion avec toi pour pouvoir réellement trouver le bonheur sur terre et au ciel, jusque dans la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, je te demande de m'accorder cette grâce d'entrer davantage en communion avec ta très sainte Mère, afin de m'aider à mieux la connaître, à mieux connaître son rôle dans l'Église, à mieux sentir ses interactions,
entre les hommes et toi, à mieux les vivre, à les vivre plus profondément, afin de ne pas vivre dans l'ignorance, afin de ne pas vivre dans l'obscurité, de ta lumière qui est bien sûr aussi axée sur ta mère, qui t'a fait naître, qui t'a aimé, qui t'a protégé, qui a voulu te protéger, qui a eu le cœur transpercé par une épée quand tu l'as quittée, quand tu as pris tes distances avec elle et quand tu es mort sur la croix. Elle a souffert énormément et je sais qu'elle est là au ciel. Alors je te demande de m'aider à mieux la comprendre, à la rencontrer, à la sentir et à mieux la connaître. Voilà, merci Seigneur, merci à tous de m'avoir suivi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'ai oublié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.